Cap au sud, c'est à Marseille que Maurice Padovani a installé sa maison. Sur une bande de terrain étroite, l'architecte a construit 4 habitations en enfilade, conçues pour vivre au rythme du soleil. L'idée numéro 1, c'est d'en capter l'énergie. Grâce aux panneaux solaires qui sont sur les 2 maisons du milieu, il y en a 60 mètres carrés en fait, ça produit donc l'énergie en quantité suffisante pour les 4 maisons, les 4 planchers chauffants et les 4 chaudes sanitaires. Voilà. Et comme en été, à partir du mois d'avril même, le chauffage donc, ne fonctionne plus, l'énergie solaire elle continue à alimenter le système. Le système a besoin de pouvoir évacuer et donc le trop-plein de chaleur s'en va dans les piscines. Voilà, ce qui fait qu'à partir du mois d'avril, les piscines sont chauffées. Le terrain est certes étroit, mais l'architecte a su optimiser son orientation plein sud. Il a ensuite tout conçu pour que l'intérieur soit en harmonie avec l'extérieur. Les habitants y évoluent ainsi au rythme des saisons. Toutes les pièces sont exposées au sud et la façade sud est entièrement vitrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mur au sud. Le soleil, on en profite. On le recherche, mais il faut aussi s'en protéger. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs dispositifs fixes et architecturaux, qui c'est la casquette en béton. Quand le soleil est très vertical, la profondeur de la casquette est telle qu'en plein été, la maison n'est jamais soumise directement au rayonnement solaire. En hiver, quand on a besoin du soleil, les baies vitrées lui permettent de rentrer et la casquette ne l'empêche plus de rentrer puisqu'il est très oblique. Et comme la maison est très peu profonde, le soleil pénètre sur la totalité de la maison, donc va taper sur le mur nord. Donc le soleil, à lui tout seul, chauffe la maison dans la journée. Devant les 3 chambres qui sont à l'étage, il y a un ensemble de persiennes fixes. Pour ce qui est de leur mobilité sur un axe vertical, mais mobile parce qu'elles tournent sur un axe horizontal. Les persiennes permettent de filtrer la lumière, le vis-à-vis. Jouer avec les persiennes pour gérer l'apport de chaleur et de lumière, mettre des panneaux solaires, choisir des matériaux naturels, l'enjeu ici est non seulement de respecter son environnement, mais de le mettre à profit. Et c'est vrai que les priorités sont de plus en plus dirigées vers les économies. Voilà, les économies, ou en tout cas savoir tirer parti au mieux de ce dont on dispose sans en rajouter en permanence.